Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Yes, il est là notre Dieu. Il est là notre Jésus. Sois loué Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Tout peut se remonter dans la communauté soit. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Amen. Ici, nous voulons parler. C'est une grande révélation, bien aimé. Que Dieu nous a mis encore à cœur. À partager avec l'église. À partager avec une personne qui nous suit. Suivre Jésus. Suivre Jésus. On a parlé de la repentance. J'ai dit ici, je disais, la repentance, bien aimé, c'est tourner vers Dieu. Alléluia. C'est tourner avec Dieu. Donc c'est tourner vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand vous tournez vers Dieu, il faut suivre aussi sa voix. C'est que Dieu parle. C'est que Dieu te révèle. Suivre Jésus. Donc la repentance aussi veut dire suivre Jésus. Je vous ai donné l'exemple, des exemples ici. C'était l'exemple de Judas et de Pierre. Pierre et Judas, après avoir bien aimé vendu bien aimé Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pour aller se repentir, pour suivre Jésus, il est allé se suicider. Mais Pierre a réuni l'éternel Jésus. Il avait réuni Jésus à 3 reprises. Mais qu'est-ce que la Bible nous révèle? Il allait suivre Jésus. Il est allé vers Jésus. Il allait suivre Jésus. C'est tellement très important. Je voulais tout simplement ajouter quelque chose qui va aider beaucoup une personne. Une personne qui me suit là-bas. Il faut suivre Jésus. C'est tellement très important. Matthieu 8. Matthieu 8, on va lire. Matthieu 8. Alléluia. Amen. Matthieu 8. Dans le verset 18 au verset 22. On peut aller jusqu'au verset 23. Alléluia. Pas de souci, bien aimé. Alléluia. Glory be to God. Amen. La Bible dit ceci. Oh Seigneur, j'aime beaucoup Jésus. Amen. Jésus voyant une grande foule autour de lui et donnant l'ordre de passer à l'autre rive, de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Alléluia. Amen. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi. Alléluia. Amen. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et Jésus monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent.
Alléluia. Amen. Jésus-Christ te dit, suis-moi. Alléluia. Amen. Comme tu t'es repenti, suis-moi. C'est l'heure de me suivre. Suis-moi l'église. L'église, suis-moi. Toi qui me suis là-bas, suis Jésus. Jésus a dit, suis-moi. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ici? Suivre Jésus. Vous savez bien aimé, suivre Jésus n'est pas facile. Suivre Jésus a un coût, n'a prix. Alléluia. Amen. Suivre Jésus, et ça est c'est pas en vain. suivre Jésus a un coût. Alléluia. Amen. Suivre Jésus a une priorité. Alléluia. Amen. Suivre Jésus qui c'est maman doit-il avoir une décision bien. Alléluia. Amen. Ces trois choses-là, c'est tellement très important pour suivre Jésus. Jésus qui se dit ici, suis-moi. Alléluia. Amen. D'abord, c'était d'abord les scribes. Les scribes ici que vous voyez, c'est un grand courageux. Alors, écoutez, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, Jésus qui était dans sa ville. Alléluia. Amen. Il était avec les siens. Il était avec sa famille. Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de miracles qui s'est manifestés. Il y avait beaucoup de prodiges. Jésus qui savait prêcher, avait parlé. Jésus qui savait guérir les choses. Par exemple, si vous lisez dans le verset 3, il y avait un lèpre que Jésus avait posé la main. Il était guéri. Et ce n'est pas fini. Jésus qui se va retrouver pour les centeniers. Moi, les centeniers, avait demandé à Jésus, j'ai mon serviteur qui est tellement souffrant, qui est malade, il ne peut pas se lever. Jésus, viens, impose la main. Alléluia. La Bible te dit ceci. Non, ce n'est même pas ça. Le centenier avait demandé à Jésus, tu n'es pas digne de venir chez moi. Juste une seule parole. Mon serviteur va être guéri. Et ce n'est pas fini. La belle-mère de Pierre, le Pierre là qui avait suivi Jésus, avait la fièvre. Bien, mais je voulais parler à une personne ici. Bien, même la fièvre. Bien, il faut suivre Jésus. La belle-mère de Pierre, avec la fièvre, maman. C'est écrit là-bas. Vous le dire. Dans le verset 16, je pense bien. Amen. Alléluia. Amen. La belle-mère, Jésus vient, impose tout simplement la main. Et la belle-mère de Pierre était guérie. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ce monde a envie de miracles, maman. Il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Ils suivaient Jésus à cause de quoi? À cause des miracles. Parce qu'ils voyaient Jésus guérir. Mais vous attendez des miracles ici. Vous attendez que nous puissions commencer maintenant à faire tomber les gens. Vous allez voir, bien aimé, il y aura la foule. Il y a beaucoup dans les églises ici. Il y a la foule. Parce que le pasteur prophétise. Parce que le pasteur révèle de grandes choses. Parce que le pasteur guérit. Soi-disant guérit. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, il y a la foule. C'était comme ça avec Jésus. Alors, cependant, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus qui se va demander aux disciples, traversons-nous de l'autre rive. Vous savez, cela veut dire quoi, maman? Jésus qui se va abandonner. Jésus qui se va laisser la gloire. Sa gloire. Mais Jésus qui n'a pas regardé la foule qui me suivait. Jésus qui n'était pas orgueilleux. Jésus qui a laissé sa famille derrière. Jésus qui se va dire aux disciples, allons-y de l'autre bord. Cela veut dire à l'inconnu, la gloire que Jésus ne connaissait pas. C'est dans le pays de Gadara.
C'est là où Jésus est allé rencontrer cet homme-là des légions. Les fous de Gadara. Ils ont traversé dans un pays inconnu. Alléluia. Bien, laisse-moi dire une personne. Ici, je voulais parler. Pour suivre Jésus, il faut avoir l'inconnu, une foi inconnue. Alléluia. Vous avez la foi, mais tu ne sais pas là où tu vas. Mais j'ai la foi avec Jésus. Il faut avoir la foi parce que Jésus fait des miracles. Il faut avoir la foi parce qu'ici on fait tomber les gens. Mais Jésus qui s'est quitté par la foi. Il est allé dans un pays bien inconnu. Pourquoi? Jésus va abandonner sa gloire. Qui est celui qui va abandonner sa gloire? Qui? Pour suivre Jésus. La gloire de Jésus. Maman Zara Boye bien vous bandeko ngai. Tango to ko isaka batu. Batu baso bika ba pasteur ozomona ba yebani mokingo bima. Parce que so ko isaka batu. Pas comme au temps de mitu kanito. Est-ce qu'il peut abandonner cette gloire là? Abandonner cette gloire là, aller dans un coin inconnu. Bien, mais c'est tellement très difficile. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, maman. Maman, j'ai dit Jésus l'a fait. Jésus est allé dans un pays inconnu. Alléluia. Et quand Jésus partait, il y a un esclave, un courageux, qui vient va demander à Jésus. Jésus, moi, je vais te suivre. Oui, pourquoi? À cause des miracles. Il était quand même courageux. Alléluia. Parce que Jésus faisait des miracles. Ça nous arrive aussi beaucoup. Il y a beaucoup de gens parce qu'ils vont venir. Ils vont venir. S'ils ne vont pas les miracles, ils ne viennent pas. C'est ça le pays de Jésus. Jésus qui se fait dire ceci, il faut aller dans un endroit inconnu. Non, je ne dis pas qu'il faut aller dans une église inconnue. Par la foi, non. Ici, je parle ici. Tu viens ici à l'église Pierre de Ville, mais avec la foi. Même ici, tu ne vois pas des miracles. Bien, mais on a dit, hein, la foule a vu des miracles extraordinaires. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. Alléluia. Amen. Suivre Jésus a un coût. Suivre Jésus exige une priorité. Suivre Jésus a une décision. Église. Alléluia. As-tu vraiment pris vraiment la décision? Église. Est-ce que tu suis vraiment Jésus? Toi qui me suis, est-ce que tu suis vraiment Jésus? Même ici dans ton église là, même ici il y a la foule, est-ce que tu as suivi Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, aujourd'hui, Jésus-Christ nous pose la même question. Alléluia. Amen. Comme ces deux hommes-là, quand nous avons lu la parole, on a dit le scribe est un disciple qui vont demander à Jésus. Alléluia. Amen. Jésus aussi te pose la question. Alléluia. Amen. Mais suis-tu vraiment? Alléluia. Amen. Est-ce que tu suis vraiment Jésus? Bien, mais pas en parole. Alléluia. Amen. Pas en parole. Il y a des gens qui suivent Jésus par leur parole. Il t'a posé la poitrine. Moi je suis Jésus. Moi je connais Jésus. Mais il ne le suit pas. Il parle seulement pour parler. Il y en a d'autres personnes qui nous intimident. Parce qu'ils parlent un bon français. Alléluia. Amen. Mais pas en théorie. Il y en a d'autres gens. Il veut seulement des théories. Il n'y a pas de pratique. Suivre Jésus en parole, non. Parce que tu parles très bien. Parce que tu connais comment définir. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas suivre Jésus. Alléluia. Amen. Non, il faut pas. Non, je vais suivre Jésus quand c'est confortable.
Tu peux appeler une personne de venir à l'église. C'est dit aujourd'hui j'ai un rendez-vous. Donc il attend le jour qui va être confortable. Le jour que je vais être libre. Non, il y a un frère qui me dit, oh pasteur, non, tu sais, ces derniers temps ici, j'ai des problèmes, des petits problèmes là. Je vais les résoudre. Mais un jour, je viendrai vous visiter. Donc, lui attend le temps favorable. Quand il est confortable. Alléluia. Amen. Pour venir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas suivre Jésus. Mais si tu vraiment, alléluia. Mais si tu vraiment, alléluia, ça c'est Jésus, hein, qui nous pose cette question aujourd'hui. Ici à l'église. Alléluia. Amen. Mais la foule courait après de Jésus. Tout le monde veut être avec lui. Qui peut laisser? Vous pouvez voir aussi dans les églises pareil. Tout le monde court derrière un pasteur. Il fait des miracles et tout ça. Personne ne veut être à l'écart. Non, tout le monde veut être là. Alléluia. Amen. La foule suivait Jésus. À ce moment précis, j'ai dit qu'il va dire, passons de l'autre rive. Jésus va quitter sa gloire. Il a battu au safran. Jésus nous montre l'image ici. Pour nous suivre, il faut payer. Ça coûte. Ce n'est pas facile. Alléluia. Regarde l'image de Jésus. Jésus quitte sa famille. Il quitte sa gloire. Il va se réfugier dans un pays qui ne connaît pas. Alléluia. Amen. Jésus, ça c'est Jésus. Alléluia. Amen. Suis-tu vraiment Jésus? L'esprit courageux va dire ceci. Sans me calculer, sans même calculer dans mon tout. Sans me calculer. Lui, il pensait que comme les miracles qui sont venus ici, il court vers Jésus. Et il va dire à Jésus, Jésus, je te suivrai partout. Ça c'est la Bible. Jésus, je te suivrai, maître, je te suivrai partout. Jésus qui va lui répondre. Regardez, moi Jésus. Moi. Il dit que, écoutez, les renards ont des canets. Alléluia. Amen. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme que tu vas suivre n'a pas où reposer sa tête. Tu peux suivre la personne. La personne qui n'a pas un toit. Écoutez-moi, église. Alléluia. Écoutez-moi, l'homme, toi qui me suis là-bas. Jésus n'a pas même une maison. Il répond l'esprit courageux. Jésus savait qu'il suivait à cause des miracles. Et Jésus lui dit, les renards que vous voyez, the fox have the place where to sleep in, where to be there, together. The bed have the place for them. But Jesus, me, I've got no home. I've got no place. How are you going to follow me? How are you going to follow me? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un disciple parmi nous. Maintenant, c'est un disciple. C'est lui qui suivait Jésus. C'est lui qui connaît. Il faut suivre Jésus. Il va dire, maître, je sais que je dois te suivre. Je suis en train de te suivre. Alléluia. Amen. Mais il dit ceci. Seigneur, permets-moi
D'abord d'aller ensevelir mon père. Ensevelir mon père. C'est tellement très important. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Oh Jésus. Glory be to God. Amen. Écoutez. Jésus lui dit, suis-moi. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Pour aller plus loin, Matthieu 16 dans le verset 25. Car c'est lui qui veut, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Ça c'est la Bible qui dit. Disciples, suis-moi. Il y en a d'autres gens qui ne vont pas perdre. C'est qu'on a avec Jésus. Jésus-Christ a perdu sa famille. Jésus-Christ n'a pas regardé sa famille derrière. Jésus-Christ n'a pas regardé la gloire. Jésus-Christ n'a pas regardé les maisons qu'ils ont. Mais Jésus-Christ va dire aux disciples, allons de l'autre côté. Alléluia. Amen. Dans un endroit inconnu. Jésus-Christ abandonne sa gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est quoi, bien aimé? Suivre Jésus. Et vous voyez, même dans les tempêtes. Même dans les tempêtes aussi. Il faut suivre Jésus. Alléluia. Amen. Si je parle à une personne ici. Amen. Même dans les populations. Même ici, il y a personne ici. Même il faut suivre Jésus. Alléluia. Amen. Si je parle à une personne. Amen. Même ici, il n'y a pas de bénédiction. Même ici, il n'y a rien. Ne te pose pas de questions. Je viens à l'église. Je ne vois pas de bénédiction. Laisse-moi dire à une personne. Suis Jésus. Suis Jésus. Amen. Toi, tu ne sais pas. Tu es compté parmi les gens. Jésus qui savait dire. Il avait monté à la barque. Il était avec qui? Il était aussi avec toi. Amen. Avec les disciples avec toi. Amen. Je voulais encourager les personnes. Jésus-Christ, même si on n'a pas volité. Même tu ne vois pas de bénédiction. Tu es dans les bateaux avec Jésus. Ta vie là. Tu es avec Jésus. Bien aimé, même si tu ne vois rien. Suis Jésus. Il est avec toi dans ton bateau. Dans le bateau là, il est aussi là. Dans ta maison là, il est là. Il fait la vie ensemble. Continue à suivre Jésus. Je sais que ce n'est pas facile. Tu veux dormir. Mais tu viens pour Jésus. Mais il y a la pluie dehors. Tu viens pour Jésus. Ce n'est pas parce que tu as une voiture. Mais tu suis Jésus dans ton cœur. Je suis Jésus. Alléluia. Amen. Parce que je parle à une personne. Amen. Tu avances. Quand ça coûte beaucoup. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses, ça coûte. Il faut l'argent. Il faut ceci. Bien aimé, que cela ne t'empêche pas. Il faut suivre Jésus. Je parle à une personne aussi. Amen. Avez-vous calculé le coût où vous devrez vous suivre Jésus-Christ? Alléluia. À ce moment ici, aujourd'hui ici. Alléluia. Amen. Est-ce que vous calculez ma coût? Il faut bien calculer. Alléluia. Amen. Attends qu'il soit le président ou t'attends rempli. Attends on tue ça. Mais n'a y est caca. Amen. Même s'il n'y a pas l'onction. Même si on a l'onction, il n'y a pas l'onction. Je parle. Tu viens, oui, c'est bien. Tu vas aussi tomber, tu vas aussi entrer dans l'onction.
Parce que tu ne suis pas Jésus. Tu es venu à cause de l'onction. L'onction est trompeuse. L'onction, Jésus ne faisait pas ça. Jésus n'a pas arrivé dans cette gloire. Alléluia. Mais vous allez voir, il y a la foule. À cause de cette onction-là. Amen. Ça, ce n'est pas Jésus. Amen. Jésus a laissé cette gloire-là. Jésus-Christ venait, il posait les mains. Il prie. Jésus-Christ avait parlé tout simplement. Il a parlé une parole. Son serviteur. Amen. Écoutez, toi qui suis Jésus, que tu sois guéri par le nom puissant de Jésus. Que tu sois guéri par le nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Vous savez, le courageux, il suivait Jésus à cause des miracles. Jésus lui dit, je n'ai pas de maison moi. Je vais te loger. Et quelle était sa décision? Il est resté là-bas. Il n'avait pas traversé avec Jésus. Quand il a écouté que Jésus n'a pas l'endroit, nous sommes guéris, juste allez-y. Le disciple qui était, parce qu'il était disciple. Suis-moi. Amen. Maintenant ici, c'est la bonne excuse. Ah oui, c'est l'excuse à malade. Le bonne excuse. Mais excuse, ils make sense. Deuxième homme. Des disciples. L'image, si vous lisez Matthieu 8 dans le verset 21-22, la Bible te dit ceci, que cet homme ici, Seigneur, permets-moi d'ensevelir mon père. Qu'est-ce qu'il signifie enterrer mon père? Ensevelir mon père, qu'est-ce que ça signifie? Mais en réalité, ce n'est pas la mort physique. Cette expression-là, que la mort physique de son père. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Ce n'est pas vraiment la mort comme ça. C'est la mort. Non. Non. Ce n'était pas vraiment la mort. Non, papa n'a pas mon père vient de il faut aller enterrer. Et comme il a pu battre, ça arrive aussi beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui si la personne est morte dans leur maison, même les son oncle, sa tante, tu ne sais pas que nous sommes en deuil. Mais aujourd'hui, je ne viens pas. Je ne viens pas parce que nous sommes approuvés. Peut-être parfois les gens vont me voir dans l'église en train de prier. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là? Amen. Vous comprenez? Yes. Moi aussi j'étais éprouvé. Mais j'étais ici avec vous. Écoutez, Jésus a dit, suis-moi. On peut s'excuser. Ne donne pas des excuses. Ça se fait, ça se passe dans la vie des enfants de Dieu. Il faut faire attention avec ça. Il faut. Non, mais parce que j'ai perdu quelqu'un. Il faut que d'abord que je parle. Comme ça, je reviendrai après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi d'abord. Cela veut dire, laisse-moi d'abord s'occuper de mes obligations. Enterrer mon père veut dire, laisse-moi d'abord s'occuper aussi de mes obligations. Il y a des gens qui ont de leurs choses. Alléluia. Amen. Ils ont leurs obligations. Non, je dois terminer d'abord ce que je fais. Comme ça, je vais venir. Mais excusez-moi.
C'est ça enterrer mon père. Alléluia. Amen. Les obligations familiales. Et quand tout sera réglé, je viendrai te suivre. C'est ça les disciples voulaient dire comme ça. J'ai d'autres obligations à la maison. Il faut s'occuper de nous. Il faut aller passer. Il faut que l'on a l'habité. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé. Alléluia. Amen. Il faut prendre même l'exemple de Marie. Avec Marc. Marc s'occupait de l'obligation de préparer. Marie était agenouillée, était toujours avec la. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nos obligations familiales nous empêchent de suivre Jésus. Écoutez-moi. J'ai des obligations, j'ai quelque chose à faire. J'ai un rendez-vous. Comme ça, quand je vais terminer, je vais te suivre. C'est lui qui voudra sauver sa vie. Mais c'est lui qui voudra, bien aimé, perdre sa vie à cause de Jésus. Alléluia. Amen. En d'autres mots, ça veut dire encore quoi? Jésus, je viendrai, mais pas tout de suite. Même ça va nous sauver. Comme les frères là, je vous ai dit. Il y a d'autres personnes qui t'ont dit aussi ça. Frère, let's go in prayer. No, my brother, you know this time I'm very busy. I will come. C'est ça. C'est ça, enterrer mon père. C'est ça, cela signifie. Ça signifie ça. Des excuses beaucoup spirituelles. Mais ce n'est pas ça. Jésus qui se dit suis-moi. Quelqu'un qui s'est repenti, qui est converti, doit suivre Jésus. Ce n'est pas parce que tu es éprouvé. On peut comprendre que tu es éprouvé. Si tu passes, il y a une personne sur place. Il y a des gens qui passent là. On peut comprendre ça. Mais le cas qui est ici, on demande que le disciple parle de son père qui était mort. Mais Jésus laisse d'abord les là-bas comme ça. Amen. Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui peut abandonner quelqu'un, bien son enfant, son fils? Il est décédé. Et puis à Zomi, il a continué. Pour le moment, on a facilité. Surtout ça, on se sait tu as fait quelque chose qui est bon. Ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Moi, je viens prier. Prier. Bien aimé, vous savez, j'ai un frère, je connais un frère qui avait une copine. Une copine décédée. Qui est mort. Les gens pleuraient. Vous savez quoi? La personne c'est. On a le fantôme à la mouki. Souvent, il y a des gens qui papa, appliquez crise. Appliquez crise. À zone, on va appeler boum. À coup de doigt sur le sol. Moudala mouké. Amoni bato, amoni moussou, amoni kasséna kata moro. Bato sou kima. Papa, quoi, je dis, émotion, boum, ma belle. Non, la personne n'était pas morte. Peut-être qu'elle ne va pas fétiche sa famille. Et on nous apprend que c'est son père, un grand sorcier. Donc, et c'est là que on va libérer qui a évalué. Après, comme on va profiter. Azui. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu fais.
Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Mais vous allez voir, hein, bon écoutez, je ne parle pas d'église, mais vous allez voir un papa qui va vous appeler à maman. Papa, vous avez ressemblé à un pour tout ça le matin. Si vous avez entendu, vous avez ressemblé à toi. Pourquoi vous avez ressemblé à un pourquoi pas yo ya? À ce moment-là, ceux qui nous savent bien, ok, l'hôpital de là. Ok, les bien, on tire la wana, vous allez partir en émergence. Alors pourquoi pas aller aussi en émergence dans l'église? C'est que je vous parle ici, c'est la vérité. Hein? Maintenant, on ne va pas vous le dire. Hein? Maintenant, on va faire, tu vas gérer. Il y en a de communauté. Vous comprenez ça? Amen. Ce sont nos obligations. Des fois, nos obligations nous empêchent. Attends d'abord. C'est pour moi avec ma famille. Mais regardez cette femme-là. Regardez la vie de Matthieu. Vie à Matthieu. Matthieu qui était le collecteur d'impôts. Matthieu a maintenant aux ambongo. C'est un pape. Les gens payés. Bien aimé, quand il a vu Jésus, Jésus lui avait dit à Matthieu, suis-moi. C'est comme ça que Matthieu est venu. Matthieu a regardé la caisse d'argent. Il regarde Jésus. Dans l'argent à Jésus. L'argent est Jésus qui Matthieu va déposer. L'argent qui il va commencer à suivre Jésus. Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui? Toi tu peux faire ça? Toi tu peux faire ça? Même ton pasteur là. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il peut faire ça? Lui qui abandonner cette gloire comme Jésus a abandonné pour aller dans un pays inconnu. Mais est-ce que vous suivez vraiment Jésus? Église, est-ce que vous suivez vraiment Jésus? Est-ce que quand on vient suivre Jésus? On vient seulement pour venir. On les connaît. Allons-y. Allons-y, écoutez la musique. Mais en réalité, on ne suit pas Jésus. Est-ce que je parle à une personne ici? Cela veut dire encore ceci. Tes priorités. D'abord ma famille. D'abord mes affaires. Ma vie d'abord. Ensuite, toi. Enterrez mon père. Alléluia. Luc 9 dans le verset 62, la Bible te dit ceci. Luc 9 dans le verset 62. Ni l'homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde encore en arrière n'est propre au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle à une personne ici? Moi, ton côté assis m'a déjà chargé. Charrier qui n'a toujours les bossos. Peut-être qu'il y a un montage mais maïe. Parce que c'est la mobile. Bien aimé, suis Jésus. Les regards de derrière. Bien aimé, laisse d'abord des morts ensevelir les morts. Alléluia. Amen. Laisse-le. Cela veut dire encore bien aimé. Partout va comprendre les thés. Les gens qui ne n'arrivent pas à comprendre. Ce sont des morts. Laisse-les. Ils ne comprennent pas. Mais toi tu comprends. Tu vois. Suis-moi. C'est ça ce que Jésus dit. Jésus a dit suis-moi maintenant. Tes obligations devait prendre la première place que Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jésus qui s'habille, suis-moi maintenant. Donc cela veut dire obligation. Tes obligations à toi ne peuvent pas prendre la première place que Dieu. Même ta maison ne peut pas prendre la première place que Dieu. C'est ton Dieu, bien-aimé. Tu vis à cause de lui. Alors s'il enlève ce souffle-là, s'il enlève cet esprit-là, qu'est-ce que tu vas faire avec ta maison? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Je te dis vrai, bien. Tu vas rien faire. Bien-aimé,
tes obligations ne peuvent pas prendre la première place que Dieu. Jésus dit, passons de l'autre rive. L'autre rive, c'est le pays des Gadarènes. Un territoire étranger, inconnu, potentiellement hostile. Alléluia. Jésus ne connaissait pas ça. Mais Jésus quitta sa sécurité. Alléluia. Du côté de sa famille. Quand vous êtes ensemble avec la famille, vous êtes en sécurité. Ça, c'est l'exemple de Jésus qui nous montre. Pour aller là où personne ne voulait aller. Jésus est allé là-bas. L'autre livre, c'est l'inconnu de la foi. Comme je vous ai parlé, l'inconnu de la foi. Suivre Jésus signifie quitter le confort de ce que vous connaissez pour aller là où Jésus vous appelle. C'est une nouvelle vocation. Un nouveau service. Un nouveau service dans l'église que Dieu te donne. Alléluia. Amen. C'est un pardon difficile, bien aimé. Un engagement bien total. Suis Jésus. C'est ça la décision. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas suivre Jésus. Ils aiment l'argent. Je préfère travailler même le dimanche, je dois travailler. J'ai besoin d'argent. Du lundi au dimanche, je travaille. Monday to Sunday, c'est bien bon. Tu ne peux pas donner même 2 heures à Jésus-Christ. Votre autre rive, bien aimé, à vous. Église, toi qui me suis là-bas, c'est quoi aujourd'hui? Quelle est votre rive? C'est quoi? Donne la réponse, bien aimé. Hébreux 11 dans le verset 8 nous dit, c'est par la foi Abraham au pays arabe qu'il a reçu de partir par un pays qu'il devrait recevoir bien un héritage. Et il partit bien sans savoir où il allait. Abraham. Alléluia. Amen. Abraham s'est levé et parti. Il a écouté l'appel de Dieu. Il part là où il ne connaissait même pas. Même pour avoir Alléluia. Il ne savait pas. Mais c'était pour l'avoir. L'inconnu de la foi. Nous avons la foi, je ne sais pas demain qu'est-ce qu'il y aura. Ils ont préparé le mal, mais Dieu prépare autre chose. J'avance avec la foi. J'avance avec la foi. Jésus était dans le bateau avec les disciples. Jésus est ensemble avec nous aussi. C'est ça la Bible nous dit ceci. Jésus avec vous tous les jours. Dans le livre de Matthieu 28, verset 20. Jésus avec vous. Suivez-moi. Suivez-moi. Et vous ne serez plus la même personne. Suivre Jésus, c'est un coup. Suivre Jésus, c'est une priorité. Suivre Jésus, c'est une décision. Je vais suivre Jésus. Que ce soit ma priorité. Que ce soit un coup pour moi. Je peux laisser tout. Mais je suis Jésus. Lève-toi, prie maintenant. Dieu nous accompagne ici. Que Dieu t'utilise puissamment. Que tu sois vraiment au service de Dieu. Laisse les morts en service. Ne sois pas comme les scribes. Courageux.
qui suivait Jésus à cause du miracle. Mais il est resté de l'autre côté. Il n'avait pas traversé avec Jésus, mais traversé avec Jésus. Parce que dans ton bateau là, Jésus aussi est là. Dans ta vie là, Jésus aussi est là. And my speaking to somebody. In your life, Jesus is there. He's with you. In the name of Jesus, I want you to pray. I want you to know that you are not alone. Jesus is with you. In the name of Jesus. Jesus is with you. Jesus is with you. Jesus is going to bless you. Doesn't matter if you can't see anything. Doesn't matter. You can't even see the blessing. Doesn't matter. You are not health. Doesn't matter. Doesn't matter. Even you can hear. God is speaking to you. But let me just tell you, your faith, you have to follow your faith. Doesn't matter you can't see. Jesus is with you. In the name of Jesus. Dans cette nuit ici, Jésus est ensemble avec nous. Je parle à une personne qui est malade. If you are sick, you're not going to sick again. Doesn't matter, people have a plan to destroy your life. Have a plan to do something bad to you. In the name of Jesus Christ, your life is saved right now. Your life is saved right now. In the name of Jesus Christ, I pray for you. I pray for your family. I pray for your sickness. You're not going to be paralyzed. God's going to be with you. In the name of Jesus, receive the blessing of God. And this church is going to go far. In the name of Jesus Christ. Bless.